Boker Tov, Shavua Tov, mes chers amis, nous allons poursuivre au début de cette semaine le chapitre 27, Bezrat Hashem de Michelet, avec de nouveaux enseignements, de nouvelles paroles du roi Salomon qui vont nous éclairer sur toujours le comportement et comment comprendre des fois les propos que certains peuvent tenir quand ils ne sont pas vraiment sincères. Et on a déjà vu que malheureusement, si on traverse cette période dite Ben Hametzarim des 3 semaines, entouré depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, en espérant qu'on n'ait pas à jeûner ce 9 Av, Be'ezrat Hashem, si on a fait une vraie teshuva et que le Mashiach se révèle, puisqu'on dit que l'âme du Mashiach est présente depuis ce fameux 9 Av où la destruction du temple a eu lieu, puisque, comme vous le savez, d'après la tradition, le Mashiach est né le 9 Av. Donc, alors que le temple était en train de brûler, l'âme du Mashiach est descendue, et on explique comme cela que il y a des fois où l'âme est là, mais le corps ne peut pas supporter, il n'y a pas le corps de descendant du roi David, et des fois, il y a un descendant de David sans que l'âme y soit. Un des exemples que nous donne la tradition, c'est Moshe Rabbeinu, qui ne pouvait pas être, puisqu'il était de la tribu de Lévi, mais qui avait, lui, en lui, une part de l'âme de Mashiach qui reviendra lorsque le Mashiach se révélera. Donc chaque génération, il y a un Mashiach potentiel. Donc c'est pas nous qui attendons le Mashiach, mes amis, mais c'est lui qui nous attend. Donc peut-être que si on devait nous inspirer un peu plus de toutes ces paroles de sagesse pour avoir un comportement tel que Hachem attend de nous, alors que le Mashiach, si Dieu veut, terminerait par se révéler, et là on verrait évidemment la fin de notre exil, la fin de tous nos malheurs. Et en attendant, on va voir ce que ce matin nous réserve donc l'étude de Michelet. On est arrivé au verset 13, Yud Gimel. Kach bigdo ki arav zal. Prends lui son vêtement, car il s'est porté garant arav zal, pour autrui, pour un étranger, pour quelqu'un d'autre. Ubead nochria chablehu, et pour une étrangère, prends-lui un gage. Donc ici, de quoi s'agit-il? Comme vont l'expliquer nos sages, on l'avait déjà vu au chapitre 20, le verset 16, donc qui disait pratiquement mot à mot ce que nous avons vu, et c'est, attention, lorsque on prend un vêtement comme gage, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas priver le pauvre à qui on a prêté, on ne peut pas le priver de ce vêtement. Et de la même façon, au Be'ad Nochriya Chablehu, on avait expliqué à l'époque que Nochriya, c'est aussi toutes les sciences étrangères. C'est pas simplement une femme étrangère, mais lorsque malheureusement on croit qu'on va trouver le bonheur ailleurs que dans la Torah, finalement, il s'avère que c'est nous qui allons être déçus et on va rester keler mikan vekeler mikan, comme disent nos maîtres, sans la Torah parce qu'on a préféré autre chose, et on verra après l'inanité de toutes les autres sciences puisqu'elles ne nous apporteront pas la satisfaction et l'épanouissement qu'on espère. Yud Dalet, le 14. Mevarech re'ehu bekol gadol baboker hashkem. Si quelqu'un bénit son prochain Bekol Gadol, on verra plusieurs explications. Bekol Gadol, on va traduire d'après le sens premier, à haute voix, Baboker Hashkem, tôt le matin, Kelala Techashev lo, ce sera considéré pour lui comme une malédiction. Alors, qu'est-ce que c'est Baboker Hashkem? Il y en a qui disent que Bizrizut ou Behatmada, donc avec zèle dès le matin, mais Enanema comme il y a marqué Hashkem Vedaber, donc dans Irmiyahu, on dit lève-toi tôt et parle, donc c'est quelqu'un qui est zélé, qui s'empresse pour accomplir. Mais d'autres disent Bekol Gadol Kedesh Ishmeu Abiriot, c'est afin que tout le monde soit entendu, et c'est pour ça que Perush Acher Bekahal Gadol, Bekol Gadol, c'est devant une grande multitude, pour que tout le monde sache. Et pourquoi Kelala Techashev lo, la Mevarech, à celui qui bénit? Pourquoi? Là-haut, il y en a qui disent la Mevorach, ou à celui qui entend. Pourquoi? Alors de quoi s'agit-il? D'après une explication, c'est lorsque je viens récupérer mon gage, parce que je vais récupérer aussi dans une histoire de prêt. Mais sinon, Kelala Techashevlo, pour qui c'est une klala, soit pour le mevarer, parce que l'autre ne l'entend pas, soit pour celui qui est béni, parce qu'il n'a pas encore les oreilles prêtes à entendre cette bracha.
Autrement dit, on ne prête pas assez attention à ce qu'on entend et il faudrait être beaucoup plus réceptif lorsque les gens nous veulent du bien, donc être réceptif à ce bien. Et on termine, Delef Tored Beyom Sagrir, une gouttière qui n'arrête pas. Beyom Sagrir, l'explication des Chachamim, c'est un jour de pluie. Ve Eshet Midianim Nishtava, et une femme querelleuse, Nishtava, sont comparables. Parce que malheureusement, donc comme la gouttière, donc au fur et à mesure, ça va finir par nous user. Et ben une femme qui ne cherche que des querelles, et ben sont comparables. Pourquoi? Parce qu'on n'aura jamais cette satisfaction, cette tranquillité, et tout va être dans le même sens que l'on a vu avant. Tout va être mal interprété. Donc j'aurais beau faire des efforts, mais une femme querelleuse qui ne cherche qu'à voir le mal, malheureusement, eh ben, va finir par nous user comme le bruit de cette gouttière. Donc attention à ne pas être usé et à juger toujours favorablement. Très bonne journée.